Il est 19h30 à Kinshasa, 1h de plus à Lubumbashi. Merci de nous choisir et de nous rester fidèles dans le cadre de cette grande édition d'information. On parlera sport, évidemment, à la fin de cette édition. On abordera les dossiers au comité de normalisation qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Mais d'abord, place à la politique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à N'Djamena, au Tchad, pour une visite d'État de 24 heures, où il a été justement élevé à dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad, en sa qualité justement de facilitateur de la CEAC lors du conflit tchadien. On vous laisse profiter de ces images et commenter. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à N'Djamena au Tchad pour une visite de 24 heures. Facilitateur du processus de transition tchadienne désigné par la Communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno. En 2020, le chef de l'État congolais a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad ce lundi 24 juin 2024 au cours d'un dîner d'État offert en son honneur par son homologue Mahatma Idriss Déby Itno. Cette décoration constitue la plus haute distinction honorifique dans l'échelle des mérites des ordres nationaux au Tchad. À en croire Félix Tshisekedi, cette marque de distinction le rassure sur la volonté de vouloir vivre collectif des hommes et de femmes de ces pays, peu importe leur divergence d'opinion. Pour Félix Tshisekedi, ce succès ne saurait être attribué à un seul individu, à la synergie des efforts conjugués de tous les acteurs impliqués, du gouvernement tchadien aux citoyens, en passant par les institutions régionales et internationales. En sa qualité de facilitateur de la CEAC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le privilège de travailler aux côtés des leaders dévoués et des citoyens résolus à faire prévaloir l'intérêt national au-dessus des divergences. Cet état d'esprit s'est illustré dans le chef des autorités de transition par plusieurs initiatives courageuses et salvatrices, notamment la levée des mesures de suspension contre un nombre de partis politiques, la prise de mesures de la grâce présidentielle en faveur de ces personnes condamnées, la promulgation de la loi d'amnistie, le retour d'exil politique et leur intégration dans les institutions de la transition. Rappelons que le général Mahatma Idriss Déby, chef de la junte militaire au pouvoir depuis la mort de son père Idriss Déby en avril 2021, a été élu président du Tchad avec 61% des suffrages exprimés. La requête en annulation du scrutin déposée par son premier ministre et rival à l'élection, Succès Masra, qui avait revendiqué la victoire avant et dont le parti avait qualifié le scrutin de mascarade, a été rejetée par le Conseil constitutionnel, la juridiction suprême du pays, dirigée par Bernard Padare. Justement, en parlant de cette visite au Tchad, le président Félix Tshisekedi honoré par une avenue portant son nom au cœur de la capitale N'Djamena, longue de 1,6 km. Cet acteur, justement, sera désormais appelé Félix Tshisekedi Tshilombo, un cadeau offert par le peuple tchadien pour son implication et comme facilitateur, j'en parlais tout à l'heure au début de ce journal, dans les conflits qui a plongé évidemment les Tchad. On va continuer à suivre de près et on arrivera évidemment dans nos prochaines éditions. Autre chose à présent, chaque 24 juin, vous le savez, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale dédiée aux poissons. Sur ce, le président de la République, Félix Tshisekedi, avant justement son déplacement au Tchad, a effectué le déplacement pour visiter le lundi dernier cadre qui collait dans la commune de Lansele, dans la partie est de Kinshasa justement, et pour encourager et accompagner évidemment tous ces pêcheurs qui évoluent dans ce secteur. On rappelle, le chef de l'État n'était pas seul, il était accompagné de son ministre d'élevage pêche, je cite Jean-Pierre Tshimanga. Profitez évidemment de ces reportages signés Alexandre Paulin Kamanya. Le premier citoyen de Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
s'est rendu au site de Kinkole dans la commune de Lansele, accompagné du ministre national de la Pêche et Élevage le lundi 24 juin 2024 pour s'enquérir de la situation et l'évolution des travaux du port de pêche en vue de son inauguration dans les jours à venir. Le ministre de la Pêche, peu avant, a souhaité bonne fête aux pêcheurs. Quelques Quinois contactés à propos de cette journée nationale de poissons ont décrié la non-importance de la consommation de vivres frais qui n'apportent aucune vitamine dans le corps humain et donnent la raison de consommer les produits bio malgré ces derniers coûtent cher dans la capitale congolaise. Retenez que cette journée dédiée aux poissons est célébrée seulement en République démocratique du Congo et c'est la date des années 1967. Et puis des engagements de la MONUSCO au sud de Kivu, la première ministre Judith Suminwa a présidé la cérémonie officielle ce mardi 25 juin à Bukavu en présence de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Cette restauration est conforme évidemment aux décisions prises au Conseil de sécurité des Nations Unies. Plusieurs bases de la MONUSCO, on rappelle, ont déjà fermé. Les détails et précisions dans cet élément. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, pour son premier déplacement à l'intérieur du pays depuis l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale. Selon le cabinet de la première ministre, il est question pour Judith Suminwa Tuluka de présider la cérémonie officielle de la fermeture du bureau de la MONUSCO en présence de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO et autres personnalités des Nations Unies. Dans l'agenda de la première ministre, il est prévu qu'elle tienne un meeting populaire à la place de l'Indépendance à Bukavu, histoire de communier avec la population de cette grande ville. La chef du gouvernement a aussi présidé le conseil provincial de la sécurité au bureau du gouverneur de la province du Sud Kivu. En outre, la première ministre a échangé avec les députés provinciaux, la société civile ainsi que les opérateurs économiques regroupés au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, détaille sa cellule de communication. Rappelons que la fermeture officielle du bureau de la MONUSCO dans la province du Sud Kivu fait suite au processus déclenché depuis le début de l'année relatif au désengagement de la mission dans cette province. Ce retrait a été décidé en décembre dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies après de longues discussions avec le gouvernement congolais représenté à l'époque par Christophe Lutundula, vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Conformément à cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, plusieurs bases de la MONUSCO ont déjà fermé. On peut citer notamment les bases de Kamanyola, Bunyakiri, Amsar, Baraka et Kavumu. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sont les prochaines étapes. Politique toujours, on revient dans la capitale. Division au sein de l'opposition congolaise. L'Alliance pour le changement de Jean-Marc Aboun prend position et s'aligne du côté des Lessidés de Martin Fayulu. Pendant ce temps, l'envol de Dédé Sanga s'est dit ne pas vouloir prêter des béquilles au pouvoir en place. On prend les pressions tout de suite dans cet élément signé Gloria Ndunda. Les réactions continuent à fuser de toutes parts au sujet de la désignation du porte-parole de l'opposition pour cette législature. Après les idées de Martin Fayulu et l'envoi de Délice Sanga, c'est le tour de l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabund de refuser à s'inscrire à cette démarche soutenue par les camps Katumbi et Matata Pognon relative à la désignation du porte-parole de l'opposition.
Les partis chers à l'opposant Jean-Marc Kabund a fait connaître sa position au cours d'une concertation tenue le week-end à Kinshasa, la capitale congolaise, et s'est dit refuser de prêter le béquille au pouvoir actuel. Alors que Nouvel Élan, formation politique chère à Adolphe Mozito, prend part aux discussions aux côtés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et le leadership et gouvernance pour le développement des Matata Pogno en vue de la désignation du porte-parole de l'opposition congolaise. Les partis de l'opposition, SID, Envol et Alliance pour le changement, ne comptent aucun député à l'Assemblée nationale. Alors que de l'autre côté, Ensemble compte 18 députés, Nouvel Élan en compte 3 et LGD a 1 député au sein de l'hémicycle. Rappelons que depuis l'adoption de la Constitution du 18 février 2006, l'opposition politique congolaise n'a pas toujours pu se doter de son porte-parole. Selon l'article 19 de la loi numéro 07/008 du 4 novembre 2007 portant statut de l'opposition, celui-ci doit être choisi dans les 30 jours qui suivent l'investiture du gouvernement. Le gouvernement souminois est déjà investi depuis le 11 juin dernier. Le compte à rebours a déjà commencé pour l'opposition afin de se mettre en ordre. Éducation à présent, la session ordinaire de l'examen d'État a commencé depuis hier lundi, vous le savez. Au total, 972 000 candidats inscrits à ces épreuves. On va faire un focus évidemment ici à Kinshasa où nos reporters ont retrouvé certains finalistes sortis des épreuves qui ont donné leurs impressions. Delphin Moukeba et Torres Atibou. La session ordinaire des examens d'État a débuté ce lundi 24 juin à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plusieurs finalistes ont pris part à cette épreuve qui atteste la fin des études secondaires. S'agissant du déroulement de ces épreuves, certains finalistes ont aimé l'organisation et le déroulement comme ils l'ont fait savoir. L'examen d'aujourd'hui était vraiment formidable, c'était normal. J'aimerais bien que ça puisse continuer encore parce qu'on a encore 3 jours qui nous restent et ensuite j'espère que la réussite sera favorable à tout le monde. En ce qui concerne ces premiers jours d'examen, nous avons bien aimé l'organisation et elle a été abordable. Et aujourd'hui, nous avons eu la culture générale. À la question de savoir qui pouvait retenir l'une des questions posées ce jour, un élève s'est illustré en répondant. La question que j'ai retenue aujourd'hui et la question que j'ai aimée, c'était lorsqu'on m'avait demandé 5e question. On nous a demandé que notre premier président de la République a dirigé quel parti dans son parti politique. C'était Abako. Abako, notre président Kassavou. C'est ma question que j'ai vraiment aimée. Ces épreuves prendront 4 jours, à savoir lundi 24 au jeudi 27. On va parler justice et religion dans ce journal. Le moratoire du ministre de la Justice sur la régularisation du secteur religieux. La CRITEABEM a tenu une réunion d'urgence ce lundi au temple de Ngonda à Sayo et pour sensibiliser les représentants légaux des différents temples de Bangunza et à se conformer à la loi par la mise en ordre de documents les autorisant à opérer et comme église. Fifi Kalumbe Torres Atibou signe ses reportages. C'était une grande réunion où plusieurs questions sensibles ayant trait au développement du ngonzisme ont été traitées. D'abord, la question qui brûle les doigts, celle du moratoire sur la suppression du folio 92, autrement dit F92, par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le nouveau patron de la justice ne badine pas pour la régularisation du secteur religieux et associatif. Il a été question de sensibiliser les églises au sujet des documents qu'il faut détenir. Vous savez qu'on nous a donné un moratoire d'1 mois pour ceux qui ont le F92. Le ministre a bien martelé sur ces documents. Il a dit que ces documents n'ont plus de valeur et que chacun devait détenir la personnalité juridique. Raison pour laquelle nous avons sensibilisé les églises. Les églises qui n'ont pas le document et la personnalité juridique devaient adhérer au sein de la confession religieuse comme la nôtre qui a déjà la personnalité juridique. Au-delà de cette mise en garde du ministre de la Justice, l'information sur la mise en place et l'importance de la commission laïque de Bangunza au sein de la CRITEABEM a aussi été évoquée par le président de cette structure, Julien Zamwangana. Les Bangunza sont envoyés au calendrier grec, ils sont presque oubliés. C'est comme ça qu'il a pris à son éminence
le président chef suprême Mbuta Mangelesi de mettre en place la commission laïque de Bangunza, qui a comme objectif de soutenir ou d'accompagner la 9e confession religieuse sur ses positions politiques, mais également aussi une structure de développement de l'église de la 9e confession religieuse. Donc le message que je vais lancer à tous les représentants légaux de Bangunza, autochtones, MPV, Bababa, ainsi de suite, de commencer d'abord par adhérer. Nous, on est prêts de passer, échanger avec les représentants légaux pour le développement de ces églises. La femme Ngunza doit se réveiller et agir comme toutes les femmes. C'est l'essentiel du message de la présidente de la Ligue des femmes de la 9e confession religieuse, Maman Brigitte Kembi, qui promet de s'impliquer personnellement pour l'épanouissement de celle-ci avant d'annoncer les programmes de la célébration du mois des mamans Kimpanvita, dénommé Mois de la femme africaine. Nous allons mettre en place un système de convention et de deux, nous allons aussi mettre en place une structure qui va s'occuper de formation. Troisièmement, c'est un système de crédit financier ou sinon de banques financières. Et à cela, nous annonçons aussi une grande activité qui aura lieu le 1er juillet. Et aussi, nous allons clôturer le mois de la femme africaine le 31 juillet où nous aurons une très grande activité qui va se passer au stade Tata Raphaël. Malgré l'absence remarquée du numéro 1 de la CRIATBM, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, qui était appelé à d'autres urgences, tout s'est passé dans une ambiance bon enfant. Et puisqu'on parle de la religion avec la CRIATBM, on va y rester avec ces communiqués. Suivez. Communiqué. Son éminence ambassadeur Mangelesi Lubasa, président général, représentant légal et chef suprême de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza MPV en Longo, en cycle CRIATBM, invite tous les représentants légaux et chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangunza MPV en Longo, Ndilan Congo, Postolo, Ngonda, Mpadi, Ntwalani, Ntau, Mputumpanzu, Masambukidi, Vuvamu, Bedem, Aseka Menga Menga, Dekabe, Kintawala, Sanye Alever, Mangongele, Église de Noir, Malembe, Kinkukusa, Demena, Vaïka, etc., etc., à une réunion extraordinaire qu'il présidera à leur intention le jeudi 27 juin 2024 à 10h. Lieu Temple Bangunza MPV en Longo, référence avenue Sayo numéro 385, quartier Onel, commune de Kasavubu. Communiqué du ministre de la Justice en rapport avec les églises en République démocratique du Congo. Notez bien, la participation de chacun est obligatoire. Seuls les représentants légaux ou chefs spirituels y sont conviés. Il y a urgence. Fête à Kinshasa le 18 juin 2024. Signé son éminence ambassadeur Mangelesi Lubasa, président général et représentant légal, chef suprême de Bangunza. Pour tout contact, appelez au numéro 098 175 54. C'est communiqué signé par son éminence ambassadeur Mangelesi Lubasa, président général et représentant légal, chef suprême des Bangunza. Ça sera tout pour la politique et la religion ce soir. On va passer tout de suite au sport. À la une du football, le comité de normalisation de la FECOFA a tenu la semaine dernière un atelier sur la révisitation des règlements généraux sportifs du football congolais, à l'issue duquel plusieurs résolutions ont été adoptées et sont prises en compte dès la semaine prochaine. On va écouter un des participants à cet atelier au micro de votre rédaction. C'était nécessaire de revoir, de retoucher, d'élaguer, d'ajouter sur les règlements généraux sportifs qui existaient déjà. Je prends le cas aujourd'hui, je me félicite parce que ça a toujours été mon souci, cette histoire de joueurs éligibles pour un match à reprogrammer. On vient d'élaguer cette affaire.
Plus question de dire ne peut prendre part à un match reprogrammé que le joueur qui, à la date initiale, était qualifié. Non, le joueur qui est qualifié 2 heures avant le match reprogrammé prend part. Deuxièmement, nous avons revu les mandats des comités sportifs. Nous avons estimé que 3 ans ne suffisaient pas à un président de mettre en place une politique, une vision. Nous sommes allés de 3 à 4 pour être conformes au mandat du comité exécutif de la FECOFA. Et nous avons également, pour ce qui est du comité, par exemple, sportif, nous conformer au statut de la FECOFA qui dit que l'élection doit se faire sur liste. Et donc, on ne votera plus de candidats poste pour poste. Comme on le fait pour le comité exécutif de la FECOFA et de la CAF également d'ailleurs, on le fera aussi pour nos clubs. D'un dossier à un autre, à quand les élections en tête de la FECOFA, en tout cas, la réponse est hypothétique. Beaucoup de doutes planent la tête de plusieurs sportifs. Pas toujours de réponse à toutes ces questions pour Barthélemy Okito, secrétaire général, ex-secrétaire général au sport. C'est la CAF qui bloque ces élections. On va l'écouter au téléphone de votre rédaction. La FIFA autorise au même de refuser qu'on puisse désigner des commissions. Mais maintenant, la FIFA autorise au même qu'honneur d'abord de désigner un groupe d'avocats et je ne sais pas quoi pour sélectionner les candidatures et les présenter à la même plénière. C'est cette plénière-là qui a démystifié Connor. Normalement, l'erreur commise par Connor vient de cette plénière. Parce que Connor avait disqualifié certains candidats avant la plénière. Mais la plénière a obligé Connor d'accepter toutes les candidatures. Je crois que c'est un cycle qui vient de se reprendre. Et je suis sûr qu'il y aura les mêmes effets. Et si le comité de normalisation, si on peut lui donner un mandat de 5 ans, moi je crois que la FIFA devra donner ce mandat de 5 ans-là au Connor parce que apparemment, ne veulent pas que l'organisation des élections. C'était l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne FM Télévision qui prépare ces 3 ans à venir. Eh bien, on va continuer à vous informer et prenez rendez-vous avec nous sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Cette édition vous revient dans une demi-heure. À très bientôt.